horaires, c'est de 17h à 19h. Invitons beaucoup de gens. 2. Cours de fondement chrétien, demain lundi 15 juillet 2024 à 17h. Il y aura ici à l'église le cours de fondement chrétien pour tout le nouveau venu et tous les nouveaux convertis. Alors, en venant, apportez votre Bible, cahier et stylo. 3 cellules de maison. Chaque samedi, nous nous retrouvons dans nos cellules respectives à partir de 17h. Localisez la cellule la plus proche de votre maison et allez partager la communion fraternelle. 4. Évangélisation. Nous avons l'évangélisation en masse chaque samedi après l'heure d'alliance de la prière et pour le département de l'évangélisation à 8h. Comme le dit l'évêque, beaucoup sont déjà prêts pour le massacre. Nous devons y aller pour le sauver. Ésaïe chapitre 42, le verset 22. Ésaïe chapitre 49, le verset 24 à 26. Beaucoup sont aujourd'hui dans la vallée de la décision, soit pour continuer à lutter pour leur survie, soit pour se suicider. Nous devons le secourir. Joël chapitre 3, le verset 14. 5e annonce, bonne nouvelle, on acclame très fortement pour le Seigneur, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Jeunesse vivante. La jeunesse vivante informe la tenue d'une soirée d'adoration qu'elle organise pour reconnaître les œuvres de Dieu dans cette église en général et dans nos vies en particulier. Ce programme aura lieu le dimanche prochain, le 21 juillet 2024 à 17h, avec comme thème Tilola Eko Fongwama. Alors, toute l'église est appelée à participer. Tu es jeune, le dimanche prochain à 17h, nous allons nous retrouver ici pour notre soirée d'adoration. Alors, nous aurons plusieurs invités, la sœur Milka Delimete, le frère Joël Mavinga, ainsi que le frère Stevie Basosa. 6e annonce, encore une fois, bonne nouvelle, on acclame très fortement pour les seigneurs. IAC 2024, la convention annuelle de la jeunesse aura lieu du mardi 13 au samedi 17 août 2024. Cette convention aura pour thème « Revêtu de puissance » selon Jean chapitre 1, le verset 12. Tous les jeunes sont priés de se préparer dans la prière pour ces grands événements. Sur ce, à partir de ce dimanche, nous commençons avec notre série de congrès de prière d'avant la convention immédiatement après le deuxième culte. 7 bookshop, nous encourageons tous les membres à visiter notre librairie. Il y a plusieurs titres de livres de notre commission qui sont exposés à la table de littérature qui pourraient vous aider à grandir dans la foi. Nous pouvons nous en procurer à un bon prix pour maximiser cette saison de récolte de témoignages. Notez aussi que les pannes sont disponibles. L'Église informe aussi à tous les membres que les carnets des dîmes sont disponibles au secrétariat. Passez prendre votre copie tout en pratiquant l'alliance et Dieu ne manquera pas à vous visiter. 8e annonce, bonne nouvelle, acclamons très fortement pour le Seigneur. Nous informons aux parents d'une nouvelle session de JBS, Institut Biblique Junior, qui aura comme thème « Vivre comme un chef-d'œuvre de Dieu sur la terre », selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Cette école se tiendra du lundi 5 au samedi 10 août 2024. Des niveaux seront organisés. Le premier niveau de 10 à 14 ans, le deuxième niveau de 15 à 18 ans. Veuillez passer dehors à la table de JBS pour inscrire vos enfants. 9e annonce, bonne nouvelle, acclamons très fortement pour le Seigneur. Le dimanche prochain, 21 juillet 2024, sera notre culte de banquet de la fortune et d'onction d'huile. J'ai pensé que tu allais acclamer pour le Seigneur. Alors, notre programme se présente comme suit. Le premier culte de 7h à 9h en français. Le deuxième culte de 9h10 à 11h10 en français lingala. Par conséquent, nous sommes appelés à inviter beaucoup de gens, nos amis, collègues, familles et voisins. Jésus-Christ est Seigneur, on acclame très fortement pour le Seigneur. Praise the Lord. Si tu sais que tes finances seront exemptées, acclame fortement pour le Seigneur. Alléluia. C'est notre temps des offrandes.
C'est notre temps de bénédiction. Je pensais que quelqu'un allait le dire à haute voix. C'est notre temps de bénédiction. Alors, bien-aimés, veuillez emballer vos offrandes. Votre offrande d'adoration, votre dîme, votre offrande de projet, l'offrande du prophète, tout ce que vous avez amené dans la maison de l'Éternel, précisez sur l'enveloppe. Pendant que vous le faites, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec cette compréhension, je vous prie de vous lever de là où vous êtes. Tenez votre offrande par la main droite et commencez à adorer l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci Éternel de nous avoir accordé le privilège de venir au moins avec une offrande dans ta maison ce matin. Seigneur, reçois ces offrandes, agrée-les au Père, répands ta bénédiction sur tout celui qui est venu s'aimer dans ta maison ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Soulève un peu plus haut ton offrande. Laisse qu'en ce jour, que tes finances soient exemptées au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre pour toi un nouveau chapitre financier au nom de Jésus. Veuillez reprendre vos places, offrons avec joie pendant que nous recevons la chorale. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour Jésus, le roi des rois? Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans cette journée d'exemption? Tu seras exempté, toi et ta famille, au nom de Jésus. Alors Jésus est capable de tout faire. Il est capable de nous faire exempter de tout mal du diable. Alléluia. Acclamons encore très fortement pour Jésus. Alléluia. Il est le Seigneur. J'étais condamné à ne jamais exister, mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. J'étais condamné à ne jamais exister, mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Oh, alléluia. Capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Il est capable. Si tu sais que Dieu est capable, tu vas encore balancer tes mains. Tu vas dire gloire à Jésus. Alléluia. Moi j'étais condamné à ne jamais réussir, mais Jésus a dit, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. J'étais condamné à ne jamais me marier, mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Il est. Oh, alléluia. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Oh, alléluia. Capable. Oh, j'étais condamné
à ne jamais travailler. Mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. J'étais condamné à ne jamais voyager. Mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Capable. Il vit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Et alléluia. Capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Je le loue, il est capable. Et alléluia. Capable. Il dit un seul mot, ma vie a changé. Et Yahweh, Yahweh, Yokumbama. Et Yahweh, Yahweh, Yokumbama. Et Yahweh, Yahweh, Yokumbama. Et Yahweh, Yahweh, Yokumbama. Kolo Yesu, Yesu, oh, Kolo Yesu, Onganandi meli Yesu asalaka na babasi papa ya salaka nandi meli Yesu ya salaka na minyoko papa salaka Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Oh na Golgotha Ogangi Eli la sabatani Eli Yesu akumbamba na Golgotha Ogangi Eli la sabatani Eli Yesu akumbamba ngai nandi meli Yesu ya salaka na babasi papa ya salaka nandi meli Yesu ya salaka na kozanga papa ya salaka Kolo Yesu oh Kolo Yesu Kolo Yesu oh Kolo Yesu Kolo Yesu kumbama 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 oh Kolo Yesu kumbama 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 oh Kolo Yesu Kolo Yesu alléluia amen 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 oh alléluia amen amen alléluia oh alléluia amen amen oh tu es le papa le plus responsable amen amen oh alléluia amen amen tu es le papa le plus responsable amen amen oh alléluia oh alléluia oh yondeli konzi esimbi ndako amen amen Jésus, est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Il est le roi des rois. Poussons des cris de joie. Célébrons-le.
Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Oh, yoneli kondi esibindako. Yes. Yoneli kondi esibindako. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. En signe de louange, acclame-le. Il est merveilleux. Les piliers de ta vie, les piliers de ta famille, il est le pilier d'exemption. Acclame-le fortement. Acclame-le fortement. Acclame-le fortement. Il est tellement merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix. Commence à rendre à Dieu tes actions de grâce. Bénissez son Saint-Nom. Il est tellement fidèle. Il t'a permis d'être dans sa présence ce matin. Tu es privilégié ce matin. Dites-lui merci. Adore-le. Donne-le tes actions de grâce. Éternel des armées, Dieu fidèle, Dieu de gloire. Je viens devant ta face ce matin te rendre mes actions de grâce, te louer, t'adorer, toi qui es le pilier de ma vie. Sois béni, sois élevé, sois glorifié le Dieu fidèle. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci et merci le Tout-Puissant. Merci de m'avoir privilégié, de mettre mes pieds en ces lieux, en cette journée d'alliance d'exemption. Béni parce que je sais ce matin, tu vas m'exempter de toute menace de l'enfer. Tu vas m'exempter de tout projet de l'ennemi. Tu vas exempter ma vie. Envoie maintenant moi ta parole. Envoie-moi ta parole, Seigneur. Une parole qui va me positionner. Une parole qui va m'édifier. Une parole qui me permettrait de reprendre tout ce que j'avais perdu. Une parole qui permettrait à ce que je sois dirigé que par toi, le Saint-Esprit. Parle-moi ce matin. J'ai besoin d'entendre de toi. J'ai besoin que tu me parles, que tu m'instruises à travers ta parole. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamons le Seigneur. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Dieu est tellement merveilleux. Lui qui nous a permis de nous réunir ce matin. À lui seul soit toute la gloire et la louange. Et je te souhaite une fois de plus, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous connaissons déjà notre thème, nous abordons la deuxième partie de notre enseignement intitulé La Bible, un guide de la vie le plus fiable. Un guide le plus fiable. Et aujourd'hui, nous abordons notre deuxième partie de cet enseignement. Et notre verset de base, c'est le psaume 119, le verset 105. La Bible nous dit, tes paroles est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tes paroles est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu est notre GPS pour la direction sur cette terre. La parole est une lampe à mes pieds. C'est sa parole qui te montre la voie. Lorsque tu es conduit par lui, tu ne peux pas te perdre. Le guide le plus fiable dans notre parcours sur cette terre, alléluia, sa parole peut te conduire dans le plan que Dieu a prévu pour toi. C'est un GPS qui te montre la voie à suivre. Lorsque tu acceptes d'être conduit par la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer. Lorsque vous êtes conduit par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas tomber. Donc on ne peut pas vous tendre des pièges et vous avoir. Et on ne vous aura jamais au nom de Jésus. La parole de Dieu fera en sorte que tu sois toujours exempté de peu n'importe quelle circonstance. Que tu sois toujours exempté de peu n'importe quel fléau qui peut s'abattre sur cette terre. Et je te vois être exempté au nom puissant de Jésus. Donc, quand tu es conduit par la parole de Dieu, tu ne peux jamais te perdre. Peu n'importe les circonstances, la parole de Dieu te montrera toujours la bonne voie à suivre. Et lorsque tu es sur la bonne voie, le succès, la réussite est garanti au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais il est très important de comprendre comment on conduit. Parce que sa conduite nous assure toutes choses. Sa conduite nous assure la vie. Quand il te conduit, il a le contrôle de ton environnement. L'environnement physique, l'environnement spirituel, surtout l'environnement spirituel. Il sait toute forme de pièges qui peuvent être tendus sur ta voie. Et quand il te conduit, il sait éviter les obstacles. Il sait le mal pour que cela ne t'atteigne pas. Et le mal ne t'atteindra jamais au nom puissant de Jésus. Il a conduit Isaac. Il a dit, Isaac, reste ici. Ne descends pas en Égypte. Et dans peu de temps, il a rendu Isaac puissant. Il a rendu Isaac puissant. Lui qui était sur le point de fuir le pays. Mais il l'a rendu plus fort. Au point où d'autres personnes autour de lui, ses ennemis, l'ont supplié, ont négocié avec lui. Ils l'ont dit, tu es devenu tellement fort. Nous ne pouvons pas négocier avec toi. Donc, ce que tu as besoin, c'est être conduit par l'Éternel. Être conduit dans sa parole. Lorsque tu es conduit par sa parole, tu ne peux pas trébucher. Alors, il faut avoir un désir ferme. Il faut avoir un désir ferme d'être conduit par sa parole. Lorsque tu as un désir ferme d'être conduit par sa parole, il te conduira certainement. Alléluia. Toi, tu ne tomberas jamais au nom de Jésus. Tu ne tomberas jamais au nom puissant de Jésus. Tu ne tomberas jamais au nom puissant de Jésus. Ayons la volonté d'accepter que nous soyons conduits par lui. Sa conduite nous assure la vie. Alors, qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Premièrement, ce qui fait de la Bible un guide fiable, la parole de Dieu n'est pas un livre mystique à conjurer, mais un manuel à suivre. Ce n'est pas un livre mystique à conjurer, mais un manuel à suivre. Nous devons suivre ce que dit la parole de Dieu. Et non se contenter simplement de lire et commencer à penser que tout ce qui est
écrits peuvent être exécutés. Non, il faut suivre la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Je vous l'ai dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Quand tu pratiques la parole de Dieu, la parole te rend souple. La parole te donne la vigilance et la prudence. Il faut que tu sois dirigé par la parole. Alléluia. L'évêque l'a toujours témoigné en disant, son cousin qui est médecin l'avait dit, tu as un problème de l'attention. Il l'a examiné, mais il a dit, je n'ai pas l'attention. Parce que la parole me dit que ceux qui sont malades disent qu'ils sont forts. Il s'est tenu à la parole. Et quand il a tenu à la parole, l'attention ne l'a pas envahi. Alléluia. Son enfant était à l'hôpital. On a dit, viens voir ton enfant est malade. Il a dit, non, mon enfant n'est pas malade. Et il a pris un bout de papier et il a écrit. Ésaïe 49, le verset 25 à 26. Il les a envoyés. Nous connaissons déjà ce que dit la Bible. Je sauverai tes fils. Je ferai enivrer tes ennemis de leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair comme du mou. Et je sauverai tes enfants. Comme il connaissait déjà que mon enfant ne peut pas périr, il s'est attaché à la parole. Il ne s'est pas déplacé pour aller à l'hôpital. Et l'enfant était guéri. Il faut la fermeté dans notre attachement à la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu crois à la parole, mais tu doutes de la parole. Lorsque tu commences à douter de la parole, cette parole n'aura pas d'impact dans ta vie. N'oublions pas que Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque tu reçois la parole, tu dois t'accrocher à la parole. Comprendre que ta vie dépend de cette parole auquel tu t'attaches. Même si les autres te disaient le contraire, toi tu sais que ce que dit la parole, c'est ce qui arrivera. Allez. Écoutez la parole, pratiquez la parole, vivez de la parole. Vous serez comme des hommes prudents qui ont bâti leur maison sur les rocs, même si le vent soufflait. Parce que quand on l'a informé que ton fils est à l'hôpital malade, c'est le vent. Il pouvait paniquer. Mais il n'a pas paniqué. Il a vu sur quoi est bâtue sa foi. Il a vu qu'il est écrit, je sauverai tes fils. Alors, il ne pouvait pas croire que son fils pouvait périr. Parce qu'il est écrit, je sauverai tes fils. Et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Et quand tu crois en cette parole, tu sais que ce qui est en train de se passer, c'est passager. Ça ne va pas affecter ni ma vie, ni la vie de mon fils. Alléluia. Et quand tu es ferme dans ta foi, ferme en croyant à la parole, cette parole va porter vie dans la vie de la personne malade. Toi, tu ne perdras jamais tes fils au nom de Jésus. Tu ne perdras jamais tes enfants au nom de Jésus. Nous devons croire dans la parole et avoir la confiance absolue. Absolue de ce que tu as entendu. C'est pourquoi il ne cesse de dire que mon père n'est pas un menteur.
Ce qui est écrit est vrai. Mon père n'est pas un menteur. Ce qui est écrit est vrai. Mais il faut que tu crois à la parole. Il faut que tu sois ferme. S'il n'y avait pas la fermeté dans l'attitude d'Isaac, Isaac allait perdre. Isaac allait échouer. Face au combat, face à la menace de ses ennemis, que pouvait faire Isaac? Alors qu'il creusait les trous, on remplissait. Il pouvait se dire, j'en ai marre, maintenant j'abandonne. Il n'a pas abandonné. Toi, tu n'abandonneras jamais au nom de Jésus. Il ne faut pas accepter d'abandonner. Jusqu'à ce que la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur et produise de résultats. Isaac n'a pas abandonné. Il était ferme. Il était déterminé. Il a continué à travailler. Malgré les menaces, malgré la taille de ses adversaires, il a fini à être victorieux. C'est pourquoi j'aime bien ce que dit Corinthiens. Paul nous dit quoi? Vous ne serez pas tentés au-delà de votre force. Et sachez-le qu'il n'y a aucune tentation qui n'est pas normale. Toute tentation auquel tu fais face est normale. Alors, c'est ta détermination. C'est la foi dans la parole de Dieu. Quand tu as la foi dans la parole de Dieu, cette parole te fera triompher. Même si tu es sur le point de lâcher, tu ne vas pas lâcher au nom de Jésus. Si un enfant peut s'accrocher à la parole de son père, a fortiori, ton Dieu. J'aime bien le témoignage de l'un de nos pasteurs, le pasteur Wisdom. Il témoignait souvent, il disait, un enfant, son papa l'avait dit, mon fils, quelles que soient les circonstances, je viendrai. Quelles que soient les circonstances, je viendrai. Et l'enfant marchait avec cette parole dans sa tête, que papa a dit, quelles que soient les circonstances, je viendrai. Et il s'est fait que l'école où l'enfant étudiait s'est effondrée par le tremblement de terre. Alors que les secouristes creusaient, essayaient de secourir les enfants, on n'avait toujours pas retrouvé son enfant. On a informé à son père. Et quand son père est arrivé, il a dit, j'avais dit à mon enfant, quelles que soient les circonstances, je viendrai. Et il a crié. Alors que l'enfant voulait rendre âme, il voulait rendre son âme. Il luttait avec la mort. Il écoutait cette parole, se répétait. Mon père m'avait dit, je viendrai. Lorsque la mort voulait l'arracher, il se rappelait de la parole. Mon père m'avait dit, je viendrai. Et quand le papa est arrivé, les gens l'ont dit, les secouristes l'ont dit, il n'y a plus rien à espérer. Il a dit, non. J'avais dit à mon enfant, je viendrai. Quelles que soient les circonstances, je viendrai. Et il a crié au nom de l'enfant. Si par exemple, Kalala, Kalala, Kalala. Et à la troisième fois, l'enfant a répondu. Papa. Et vous sentez, vous savez, lorsque vous écoutez la voix de ton père dans une circonstance désastreuse, il y a une force qui se dégage. Et l'enfant a crié fort. Et il a dit, mon enfant est vivant. On a commencé à creuser là d'où venait la voix. Il a dit, mon enfant est vivant. Et lorsqu'on a creusé, on a retrouvé l'enfant vivant. Rien ne mourra dans ta vie. Rien ne mourra dans ta vie. Lorsque tu crois à la parole de Dieu et que tu n'es pas distrait, quand vous venez à la rencontre avec la parole, vous devez être présent et non distrait. Nombreux sont dans l'église en train de se distraire au téléphone. C'est comme s'il y a quelque chose de nouveau que tu vas faire sur ton téléphone, qu'il ne peut pas attendre après la prière. Et quand vous êtes distrait, vous risquez de perdre la parole de ta vie. Si cet enfant était distrait, la mort pouvait l'emporter.
Il y a plusieurs circonstances, il y a plusieurs situations qui menacent ta vie. Mais tu dois être attentif pour écouter la parole, pour écouter la voix de ton Père. Quand il t'appelle et répondre, je suis là. Cet enfant a répondu, papa. Et on a creusé, on a retrouvé l'enfant vivant. Rien ne mourra dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la menace de l'ennemi, toi tu vas toujours t'en sortir au nom de Jésus. Parce que ton Rédempteur est vivant. Il faut bâtir ta foi. Quand on dit une maison bâtie sur les rocs, c'est-à-dire c'est une vie construite sur la parole. Qui croit que quelles que soient les circonstances, mon Rédempteur est vivant. Quelles que soient les attaques, quels que soient les projets de l'ennemi, je ne mourrai jamais. Vous pouvez dupliquer les stratégies, mais mon Dieu m'a dit, le plus faible mourra à l'âge de 70 ans. Et Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Alors toute menace de mort sur ta vie est chassée de ta vie au nom puissant de Jésus. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit, mais tu dois croire dans la parole de Dieu. Tu ne dois pas abandonner devant peu n'importe quelle circonstance. Lorsque ta foi est battue sur les rocs, il y a la garantie du succès de la réussite. Il faut que ta foi soit battue sur la parole. Et quand cette parole t'affecte, c'est la parole qui donne la vie. Au commencement était quoi? Et la parole était avec Dieu. Si tu crois qu'au commencement était la parole, et que toute chose a été créée par la parole, même si quelque chose mourait déjà dans ton corps, la parole est capable de recréer cela. Il faut croire, il n'y a rien d'autre auquel tu peux t'attacher comme la parole. Au commencement était la parole. Et toute chose a été faite par la parole. Il a ordonné que telle soit telle fille. Ce que Dieu a ordonné pour ta vie, ça doit se réaliser au nom de Jésus. Ça doit se réaliser au nom de Jésus. Quelle que soit la multitude de tes ennemis, ils vont toujours échouer au nom puissant de Jésus. Il faut construire ta vie sur la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois savoir que nous ne pouvons pas, nous pouvons accepter, nous pouvons accéder à tout ce qui contribue à la vie et à la piété grâce au manuel de la vie appelé la Bible. Nous pouvons accéder à tout ce qui contribue à la vie et à la piété grâce à ce manuel appelé la Bible. Donc, tout ce qui contribue à la vie est accessible par la Bible. Tout sauf rien. La richesse, la santé, la longévité, le bien-être, tout ce qui contribue à la vie est accessible par la parole. Actes chapitre 20, le verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Paul nous recommande à la parole qui peut donner la vie à tous les sanctifiés. Donc tout ce dont tu as besoin est accessible par la parole de Dieu. Le moment de la parole, c'est le moment de la vie. C'est le moment de la vie. Tout est accessible par la parole. Alors, il ne faut pas négliger la parole, mais il faut recevoir la parole et faire en sorte que cette parole ait de la place dans ta vie. Lorsque la parole a de la place dans ta vie, tu es une personne victorieuse. Et tu seras toujours victorieux au nom puissant de Jésus. Troisièmement, la parole est un livre d'instruction
qui ouvre la vie à de percées surnaturelles. C'est un livre d'instructions qui ouvre la vie. Lorsque tu es prêt à suivre les instructions de la parole, Dieu va ouvrir ta destinée. Mais si tu n'es pas prêt à suivre les instructions de la parole, tu vas continuer à tâtonner dans la vie. Alléluia. Praise the Lord. Nombreux négligent ceux qui donnent la vie pour s'attacher à des choses vaines. C'est la parole qui donne la vie. Lorsque tu t'attaches aux instructions de la parole, Dieu va changer ton histoire. Deutéronome, chapitre 5, le verset 32 à 33. La parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome, chapitre 5, le verset 32 à 33, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez errés, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Vous ferez tout ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous savez, une personne qui suit les instructions de la parole n'aura pas de problème. Aura toujours une vie comblée. Ce sont les désobéissants, ceux qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu, qui se retrouvent en conflit. Non avec la parole de Dieu, mais en conflit avec eux-mêmes. Parce que si tu n'es pas en harmonie avec la parole de Dieu, tu vas te retrouver en difficulté envers toi-même. C'est toi seul qui vas souffrir. Mais toi, tu ne souffriras plus au nom de Jésus. Suivre la parole de Dieu vous garantit le succès, vous garantit la paix, vous garantit tout ce dont vous avez besoin. Il a dit, ne vous en détournez pas, ni à gauche, ni à droite. Restez dans la parole. Que dit la parole? C'est le guide de la vie. Une fois que vous acceptez, vous savez, la grande lutte, c'est de nous soumettre. La lutte que nous avons, nous tous, c'est de nous soumettre à la parole. Mais si tu es soumise à la parole, tu vas mener une vie agréable. Les souffrances que nous rencontrons, c'est grâce à notre rébellion à la parole. Mais si tu es toujours prêt à suivre la parole, à t'humilier, à faire ce que recommande la parole de Dieu, tu ne vas pas te retrouver en difficulté. Praise the Lord. Alléluia. Il faut être prêt à suivre la parole de Dieu, à suivre les instructions. Si tu n'es pas prêt, tu vas te retrouver face aux obstacles. Tu seras toujours victime de ton propre comportement. Toi, tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Que Dieu te sauve au nom de Jésus. Que Dieu te sauve au nom de Jésus. Suivre la parole de Dieu assure ton succès, assure une longévité, assure tout ce que tu as besoin. Il dit, ne vous en détournez pas. Alléluia. Vous savez, suivre Dieu n'est pas aussi un problème. Le problème, c'est nous. Accepter simplement de nous soumettre. Si on te dit, bon, sépare-toi d'abord avec ton téléphone, tu es en train de lutter toi-même avec ton téléphone. Téléphone, je ne me sépare pas. Téléphone aussi te dit, toi aussi, je ne te laisse pas. Sois toujours distrait. Et tu luttes. Est-ce que c'est Satan? Praise the Lord. C'est manque de la volonté. Manque d'obéissance. Mais si tu obéissais, tu vas faire quoi? Tu vas l'éteindre, bien mettre le mode par avion. Mais si tu ne fais pas te soumettre, ça va te distraire. Alors que ce n'est que pour quelque temps, un peu de temps. Tu as ce téléphone de 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures. Comment tu ne peux pas t'en séparer? Mais tu n'es pas avec Dieu 24 heures sur 24 heures. Tu n'as même pas le temps de lire ta Bible 24 heures sur 24 heures.
Qu'est-ce que tu profites dans ton téléphone pendant ce moment ici? Ça contribue à quoi dans ta vie? Praise the Lord. Vous voyez comment est-ce que nous luttons avec nous-mêmes? Même Satan s'est dit, non, lui là, je ne peux pas m'occuper de lui parce que lui-même s'est distrait. Comme il est distrait, je le laisse se distraire lui-même. Qu'il ne s'en sortira pas. Et tu vas dire, mais mon Dieu, moi je te sais, moi je suis serviteur, je suis servante. Mais qu'est-ce que toi tu fais à l'église? Est-ce que tu obéis aux instructions? Et quand tu n'obéis pas, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu voit ce que tu fais dans ton téléphone pendant les heures de la prédication. Alléluia. Une parole. Le centenier a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. Une parole suffise pour changer ta destinée. Tu vas changer au nom de Jésus. Tu ne vas plus tourner en rond au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Luc 5, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Et quand tu l'as jeté, ce qu'il ne s'attendait pas, il l'a reçu. Toute chose auxquelles tu ne t'attendais pas, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. À cause de ton obéissance à la parole, toutes les portes s'ouvrent en ta faveur. Tu es exempté de toute forme du mal au nom puissant de Jésus. Tu es libéré de toute oppression du diable au nom de Jésus. Mais quelles sont les conditions pour être guidé par la Bible? Quelles sont les conditions pour être guidé par la Bible? Premièrement, ayez l'affection de l'esprit. Il faut t'affectionner des choses spirituelles. Lorsque tu aimes les choses spirituelles, la Bible va te guider. Romains chapitre 8, au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il faut t'affectionner des choses spirituelles. Lorsque tu t'affectionnes de la Bible, des choses spirituelles, Dieu va te conduire. Il va te guider en toutes circonstances. Et tu ne seras jamais victime au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, avoir un véritable désir d'être guidé. Il faut avoir un véritable désir d'être guidé. Ésaïe chapitre 48, le verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Alléluia. On nous demande d'être attentifs à la voix de Dieu. En toutes circonstances et pour toutes choses, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu écoutes. Même quand tu te retrouves dans des circonstances qui tourmentent ta vie, il faut l'écouter. Lorsque tu l'écoutes, tu ne peux pas te perdre. Alléluia. Tu ne te perdras jamais au nom de Jésus. Tu ne te perdras jamais au nom de Jésus. Tu ne te perdras jamais au nom de Jésus. Devant les circonstances, tu ne vas pas te perdre. Que Dieu te dirige au nom puissant de Jésus. Que Dieu te dirige au nom puissant de Jésus. Que Dieu te dirige au nom puissant de Jésus. Face aux obstacles, aux menaces et circonstances, écoute-les. Alléluia. Ces derniers temps, cette semaine, j'ai entendu la voix. Il me dit, continue d'être intègre et confie-toi à moi. Continue d'être intègre et confie-toi à moi. Il ne m'a pas demandé beaucoup de choses. Lorsque tu écoutes,
et que tu observes cela, tu ne vas pas te perdre. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Quand tu continues à te confier, le faire confiance en toutes choses, il va toujours te défendre. Même si tes ennemis s'élevaient contre toi, ils ne te feront rien au nom de Jésus. Ils ne te feront rien au nom puissant de Jésus. Et soyons attentifs à la voix de Dieu. Que te dit Dieu concernant les circonstances et les situations qui se passent autour de toi? Lorsque tu l'écoutes et que tu appliques cela, il va te distinguer. Il va toujours lutter contre tes adversaires. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Comment la Bible guide-t-elle le croyant? Comment la Bible guide-t-elle les croyants? Premièrement, la parole est un canal par lequel Dieu avertit les croyants. C'est un canal par lequel Dieu avertit les croyants. Psaume 19, permettez, le verset 9 à 11. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Praise the Lord. La parole de Dieu est pure, pure. C'est le canal par lequel Dieu t'avertit. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas tâtonner. Quand il te dit quelque chose, c'est vrai. Et lorsque vous recevez ces instructions, vous serez en paix. En paix envers vous-même. Vous savez, quelqu'un peut te mettre en difficulté. Mais si toi-même tu es en paix envers toi-même, rien ne peut te troubler. Même si le monde autour de toi s'agite, quand tu es en paix en toi-même, tu seras sécurisé. Cette grâce t'est accordée au nom de Jésus. Cette grâce d'être en paix t'est accordée au nom de Jésus. Mais si tu n'es pas en paix en toi-même, même si autour de toi il y a toutes choses, tu ne seras jamais content. Ne perdez jamais la paix au nom de Jésus. Les instructions de Dieu te donnent la paix. Votre paix ne sera pas troublée au nom puissant de Jésus. Votre paix ne sera pas troublée au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, la parole est la plateforme pour éprouver tout le vision, les rêves et... Alléluia. La parole de Dieu est la plateforme pour éprouver toute vision, les rêves et les passions. Alléluia. Seule la parole de Dieu peut éprouver les rêves, la passion et les visions. Parce qu'il y a d'autres visions qui ne viennent pas de Dieu, qui peuvent te tourmenter. Mais lorsque tu as la maîtrise de la parole de Dieu, tu pourras maîtriser tout cela. Et tu vas te dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Moi, une fois, dans mon ministère, je faisais face à une illusion de la vision. Je vis dans un rêve, un maître chinois avec le symbole, vous voyez, c'est le griffe là de Versace, où il y a un maître chinois. Venir me dire, ton nom sera appelé Joseph. Et donc, ton nom serait James, Jeans. Alléluia. Non, Joseph, oui. Alors, moi, je me suis posé la question. Moi, à mon âge ici, changer les noms, mais pour quelle raison? J'ai regardé dans la Bible. Je vis que nulle part, je vis
un maître chinois, un Chinois, parler dans la vision à un serviteur de Dieu. Je me suis dit, ça c'est du diable. Ça c'est quoi? C'est du diable. J'ai parcouru les Écritures. Mais les Chinois ne peuvent pas avec ces versas. Et j'ai commencé à faire l'étude du versas. On écrit quoi? Oui, je me souviens encore. Ton nom sera appelé Jean. Voilà. Mais un maître chinois qui me dit que mon nom sera appelé Jean. Mais dans la Bible, je n'ai jamais vu un maître chinois. Mais surtout avec les symboles de versas. Et j'ai commencé à faire l'étude sur versas. Versas, c'est un Américain qui est à la base de djinn. Or, djinn en hébreu, c'est quoi? Démon. Vous le savez ça, non? Est-ce qu'un démon peut m'instruire moi? Ça, c'est du diable. Praise the Lord. J'ai approfondi. Non, ça, ce sont de maîtres. Et quand tu fais l'étude sur les 3 versas, il y a l'autre qui a la tête de serpent, une déesse. Il y a l'autre qui a la tête de buffle, le symbole d'illumination. Et l'autre de maître chinois. Et vous aimez versas. Vous ne connaissez même pas. Ce sont des aimants spirituels pour pouvoir te connecter au monde du diable. Et après cette étude-là, analyse, je me suis dit, ça, cette vision-là ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu a parlé, on vit les anges leur paraître. Ou bien les hommes de Dieu, loin, connus de tous, leur instruire. Vous comprenez que vous pouvez avoir une vision venant du diable, pensant que ça vient de Dieu. Et vous vous accrochez alors que ça ne vient pas de Dieu. Il faut sonder les Écritures. La parole de Dieu te positionne, t'éclaire. Parce qu'il y a plusieurs sources de ce que tu entends. Il y a plusieurs sources de vision. Ça peut venir de toi-même. Ça peut venir de Dieu. Ça peut venir du diable. Mais qui te parle? Tu peux faire des dégâts à travers une vision du diable. Mais si tu connais les Écritures vont te permettre de distinguer les choses. Dans l'une des villes où je suis passé, un prophète est venu me voir. Oh, pasteur, Dieu m'a envoyé te parler. Ah, bienvenue l'homme de Dieu. Dieu a dit quoi? Non, j'étais avec l'autre pasteur. Il a commencé à citer, nommer les noms des pasteurs de la ville qu'il avait rencontré. Dieu m'a parlé. Pour lui, tel, Dieu m'a parlé. Et je l'ai parlé. Dieu aussi m'a envoyé chez toi. Ok. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, non, avant que je parle, pasteur, donne-moi d'abord l'offrande. Je l'ai dit, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Comme toi, tu exiges l'argent avant de parler qui tu es. Tu n'es qu'un porte-parole. Si Dieu t'a donné l'instruction, toi, tu as payé pour recevoir ça? Tu n'as pas payé pour recevoir. Comment est-ce que tu vas me demander de l'argent? Je n'ai plus besoin de ta vision là. Sors d'ici pas. Et son ami l'a dit, je t'avais averti qu'avec lui là, tu ne vas pas monnayer quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'a soutenu? La parole. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous approprier de la parole? Parce que la parole vous permettrait d'identifier le vrai et le faux. Sans la parole, vous ne pouvez pas. On peut vous embrayer, on peut vous tourmenter et vous vous retrouvez bouleversé. Vous savez qu'avec les choses spirituelles, vous pouvez vous retrouver à un moment de la vie. Vous ne savez pas à qui faire confiance. On vous embrouille tellement. Mais quand vous connaissez la Bible, vous serez toujours en sécurité. Rien ne va vous tourmenter au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous encourage de sonder les esprits. Quel est l'esprit qui parle en cet homme? J'avais rencontré un homme une seule fois dans ma vie. Un homme qui parle un lingala que je n'avais jamais entendu. Lingala fignolé. Donc, moi-même, je me suis dit, mais est-ce qu'il est un ange ou bien il est un homme? Il m'a parlé de moi, il a parlé. Et à la fin, comme nous étions vers 7h à 8h, je dis, mais l'homme de Dieu, je pense qu'à 7h, tu peux avoir besoin de quelque chose. Il y a le beignet, on peut vous acheter aussi le secret. Il dit, oui,
molimo na ngai elingaka beignet na lebi waza faux. Molimo nini oyo elingaka beignet. Alléluia. Donc, par Nazalaki emballé. On peut tromper tout le monde. Hein? Mais si tu es avec le Saint-Esprit, on ne va pas te tromper. Tu ne seras pas trompé au nom de Jésus. Tu ne seras pas trompé au nom de Jésus. Le Messie m'avait emballé. La façon dont tu le parlais, j'étais en train d'intercéder dans mon cœur. Je me dis, mais Seigneur, c'est un ange? Ou bien qui est-ce que tu m'as envoyé aujourd'hui? Oh, le Seigneur me disait, attends, tu vas la voir. Tu vas la voir. L'homme de Dieu, tu préfères quoi? Il y a les beignets, Moli Monanga. Oh! Oh, Moli Monine. Oh, il y a Zambete. Oh, tu peux. Mais là, c'est secret. Les beignets na yo, kende na yo. Praise-le-Lord. Vous voyez l'avantage de la connaissance. Quand vous avez la connaissance de la parole, personne ne va vous dribbler. Personne ne va vous intimider. Et tu pourras remettre tout un chacun dans sa voie. Toi, tu ne te perdras jamais au nom de Jésus. Personne ne va t'embrouiller au nom puissant de Jésus. Personne ne va t'embrouiller au nom puissant de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption. Toi, tu es exempté de toute menace de l'enfer. Personne ne va te détruire au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, attendez-vous à votre délivrance. Vous êtes libre au nom puissant de Jésus. Toute marque de l'ennemi sur votre vie doit être ôtée au nom puissant de Jésus. Toute barrière sur la voie de votre destinée est levée au nom de Jésus. Vous accédez à vos lieux élevés au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Votre destinée s'ouvre aujourd'hui. Quand vous êtes exempté, donc le mal ne peut pas t'atteindre. Et le mal ne t'atteindra jamais. Le mal ne t'atteindra jamais. David était exempté. Saoul était même jaloux de David. Il a dit, comment dois-je abattre cet homme? En sa présence, il a tiré une flèche. Mais ça n'a pas atteint David. Toi, devant peu n'importe quelle circonstance, tu seras toujours sauvé au nom de Jésus. Tu seras exempté au nom puissant de Jésus. Même si tout le monde noyait, toi, tu ne vas pas noyer. Si tout le monde tombait, toi, tu ne vas pas tomber. Tes affaires sont exemptées au nom de Jésus. Ta carrière est exemptée au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Nous sommes un peuple choisi. Nous ne pouvons pas accepter de souffrir au-delà de ce que Dieu a prévu. S'il a exempté David, toute une armée poursuivait David, mais qui l'a touché? Personne. Quelle que soit la taille de l'adversité, tu seras plus que vainqueur. Tu seras toujours plus que vainqueur. Tu es béni au nom puissant de Jésus. La vie doit être une merveille. Et tu dois vivre merveilleusement. Alléluia. Mais il faut que les sceaux d'exemption soient sur ta vie. De même que Dieu a exempté les enfants d'Israël de toute forme de fléau, toi tu seras toujours exempté. Aucun fléau n'approchera de ta vie au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de ta vie au nom puissant de Jésus. Il a exempté le peuple d'alliance, Moïse, avec le peuple d'Israël. Il les a sauvés de toute forme de fléau. Quand il faisait sombre en Égypte, et ils étaient dans la lumière. Alléluia. Praise the Lord. Une maman qui m'écrit souvent, on échange avec elle sur WhatsApp. Elle m'avait écrit, je pense que c'était au mois de mai, en disant qu'on a prophétisé que c'était le 3 mai. Il devrait y avoir 3 jours où le soleil ne devrait pas se lever. Il fera noir. Je l'avais répondu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En Égypte, dont l'Égypte était dans le noir, mais à Goshen, il y avait la lumière. Praise the Lord. Ah, pasteur Yopé,
Mais biso makambo ekoleka na c'est na boite. Na bi ate lekani likolo nanga pole kozala. Po elobi ete Bible elobi nini? Donc les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, sa lumière s'élève. Alors ne soyez pas traumatisés. Il y a 2 personnes qui allaient mourir à cause de Covid. Covid n'a pas été à ce information dans France 24. Kobanga et... Oh. Mais qu'est-ce qui est de nouveau? Il y a eu des épidémies dans la Bible. Est-ce que tout le monde était mort? Mais toi, tu seras toujours exempté. N'aie peur de rien. Quand tu connais la Bible, tu ne vivras pas dans la crainte. Tu ne vivras pas dans la crainte. C'était étonnant. Une maman était venue me voir, me dit, mais pasteur, j'ai suivi Castano. Il a dit, les gens vont mourir et tous. Je lui ai dit, oh, est-ce que tu as suivi Oedepo? Il a dit, Covid est vaincu. Praise the Lord. Il dit, je suis le confident de Dieu en Afrique. Lorsque tu es un confident de Dieu et que Dieu te parle, ce qu'il te dit est vrai. Alors que tout le monde priait contre Covid, nous on rendait grâce à Dieu. Vous vous souvenez qu'on avait pris le temps de prier. Et quand on a prié, c'est donc en plein Covid, l'évêque a crié disant, Covid est vaincu. Et on a commencé à célébrer. Alors que tout le monde s'inquiétait. Alors que tout le monde va s'inquiéter autour de toi. Toi, tu seras exempté. Tu seras en paix au nom de Jésus. Tu seras dans la joie au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que vous avez Dieu avec vous. Quand vous savez que vous êtes avec Dieu, il y a la garantie du succès. Il y a la garantie de la réussite. Soyez en paix. Même si les affaires s'effondraient autour de toi, tes affaires à toi ne vont pas s'effondrer au nom puissant de Jésus. Tu seras toujours exempt au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. La famine a frappé à l'époque tout le pays. Mais Isaac était exempté. Même pendant la famine, il avait de quoi acheter de la provision pour sa famille. Toi, tu auras toujours de quoi acheter quelque chose pour ta famille. Ta famille ne manquera de rien au nom de Jésus. Nous les connaissons dans Genèse 26, le verset 1, 12 à 14. Et Genèse 43, le verset 21, 11 à 12. Alléluia. Mais il faut les sauts d'exemption sur nos vies. Quand il y a un saut d'exemption, nous serons distingués des autres. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Lève-toi, ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la lumière apparaît. Le monde marche à ton ombre. Le monde marcheront à ta lumière. Le monde marcheront à ta lumière. Le monde marcheront à ta lumière. Alléluia. Donc, toute forme de ténèbres devant l'autorité de la lumière, les ténèbres s'inclinent. Praise the Lord. Je ne sais pas ce qui menace ta vie. Mais cette situation, je leur donne de s'incliner aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Devant la lumière, les ténèbres s'inclinent. Dans ta vie, aussi longtemps que tu vis, toute situation diabolique va toujours s'incliner devant toi. Tu es exempté au nom puissant de Jésus. Si sur cette avenue, les gens ne vendent pas, toi, tu vas vendre. Si les gens ne progressent pas dans ta famille, toi, tu vas progresser. Tu es distingué au nom puissant de Jésus. Tu es distingué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es surnaturellement exempté de tout assaut de l'ennemi. Parce qu'il y a la marque d'exemption sur ta vie. Quand il y a la marque d'exemption sur ta vie, le mal ne peut pas t'atteindre. Nous avons vu le témoignage, nous avons entendu et vu. Dans l'une des stations au Nigeria, les véhicules brûlaient. Mais il y avait le véhicule où il y avait l'autocollant de « Je suis vainqueur ». Ça ne s'est pas brûlé. On a déjà vu tous ces images-là, non? Et les gens étaient étonnés. Mais comment est-ce que ce véhicule n'est pas brûlé? Il a dit,
Je suis vainqueur. J'avais prié pour un frère qui devrait se rendre à Kisangani, de Goma à Kisangani avec sa jeep. Et il est parti. Il avait attaché son manteau au bras. Il est passé Butembo, il est arrivé à Beni. Arrivé à Beni, la route qu'il a suivie, ils étaient 3 véhicules. Arrivé à la barrière, on a bloqué les 2 véhicules. On l'a libéré seulement lui seul. Et il est parti. En partant, il a vu les gens là qui tuent. L'homme avec qui, le petit qui était avec lui, il a dit, viens, tu tombé dans l'embuscade. Il dit, je suis vainqueur. Le pasteur avait prié pour moi. Et il a continué à rouler, il a accéléré. Dès qu'il est arrivé dans l'une de villes qui venait après Beni, on lui a posé la question par le militaire, tu es passé par quelle route? Il a dit, je suis passé par cette route-là. Mais comment tous les véhicules derrière toi ont été brûlés, mais ton véhicule à toi n'a pas été brûlé? Batali na loboko ba moni manto akanga ki alobi bino wa petit akoma bozaka bato akisi. O nini okangi na loboko. Abi eza eloko ta, tika na fongola yo pe o simba yango. Eza nango ka manto abi petit. To comprendre te? Ba yebisi biso to uti koyoka yo uti kolega ndeni mituka wa ezaki na semana yo batumbi yango. Dites avec moi l'exemption. Yo pe kozala toujours exempté. Au kozala toujours exempté au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Ce qui vous appartient sera exempté. Tu seras toujours exempté au nom de Jésus. L'exemption est réelle, c'est vrai. Mais il faut croire. Même dans ton quartier, les gens vont te traiter de féticheurs. Mais pourtant, ils ne connaissent pas que tu as le secret de Dieu. À Kisangani, un frère qui avait un dépôt de friperie. Le câble de la SNEL a commencé à brûler. Les gens sortaient de son dépôt, criant « Tokoufié ». Il est sorti, il a vu le feu venir. Et il est entré encore, il a pris sa carnet de dîmes. Il a posé à la limite de son dépôt. Il a commencé à célébrer Dieu. Et donc, le fait qu'il s'avançait s'est arrêté. Jusqu'à ce que la SNEL est intervenue. Et les gens ont dit, mon émido kindo kinabino ya l'église à Nigeria. Alléluia. Oh ya yo ekobebi sa matin na kombo na Yesu. Ya yo eza exempté au nom puissant de Jésus. Banana yo baza exempté au nom de Jésus. Libotalo eza exempté au nom puissant de Jésus. Ce sont les choses vraies. Il a placé son carnet de dîmes, il a commencé à danser. Le Dieu d'alliance, souviens-toi. Tu as dit, à cause de ta dîme, je m'énoncerai les dévoreurs. Ils ne détruiront pas l'œuvre de tes mains. Maintenant, confonds mes ennemis. Et il a commencé à célébrer Dieu. Vous savez que le problème, c'est nous, chrétiens. Des fois, qui ne parvenons pas à réclamer ce qui nous revient de droit. Vous pensez que s'il avait mis ses mains à la tête en train de pleurer, Dieu allait intervenir? Non, Dieu n'allait pas intervenir. Mais le Saint-Esprit l'a soufflé. Va prendre ton point de contact. Parce que si ce dépôt s'est brûlé, comment est-ce que tu vas payer ta dîme? Tu vas te retrouver ruiné. Mais il est allé, il a pris, il a placé à la limite. Le câble passait juste au-dessus de son dépôt. Qu'est-ce qu'il allait retrouver? Rien n'allait rester. Mais par la grâce de Dieu, son affaire a été exemptée. Même si ton affaire était sur le point de ruiner, j'ordonne que cela soit relevé au nom puissant de Jésus. Que ça reprenne la vie au nom puissant de Jésus. Que ça reprenne la vie au nom puissant de Jésus. Alors, ayez la conscience d'exemption dans votre tête. Quand vous marchez avec la conscience d'exemption, vous ne tomberez jamais victime. Vous ne serez jamais victime. Ayez la conscience. Comment maintenant actualiser notre héritage d'exemption? Premièrement, pour actualiser notre héritage d'exemption, nous devons avoir une révélation de notre héritage d'exemption. 1 Pierre 2, le verset 9. Et Acte 20, le verset 32. Il faut avoir une révélation de notre héritage d'exemption en Christ. Sans la révélation, tu ne seras pas exempté.
Si l'affaire de notre frère a été exemptée, c'est par rapport à la révélation. Voilà pourquoi nous ne devons pas être distraits. Dans peu importe quelle circonstance, ayons la révélation. À travers la parole de Dieu, vous serez toujours exemptés. Deuxièmement, nous devons garder l'amour de Dieu vivant dans nos cœurs. Garde l'amour de Dieu vivant dans ton cœur. Si tu gardes l'amour de Dieu dans ton cœur, il va toujours t'exempter. Psaume 91, le verset 14. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'on est mon nom. Quand tu aimes Dieu, il va toujours te délivrer. Quand tu aimes Dieu, il va toujours t'exempter. Servir Dieu, c'est une très bonne chose. C'est une façon de prouver ton amour pour Dieu. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, partout tu peux te retrouver, il va toujours te protéger. Quand on te tend des pièges, il va te délivrer. Les gens ne comprendront pas comment est-ce que tu t'en sors. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es exempté au nom de Jésus. Même si 1000 tombaient à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu seras sans problème au nom puissant de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Troisièmement, nous devons nous engager dans l'alliance du temps de semailles et des récoltes. Psaume 41, le verset 1 à 3. Engageons-nous à servir Dieu, à gagner les âmes, à amener les âmes perdues et nous serons récompensés. Quatrièmement, nous devons rester dévoués aux efforts de promotion du royaume. Luc chapitre 10, le verset 1 à 2 et 17 à 19. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Cinquièmement, nous devons continuer à parler ouvertement de nos droits d'exemption en Christ. Il faut parler ouvertement de tes droits en Christ. Luc chapitre 15, le verset 21. Il faut parler ouvertement de tes droits d'exemption en Christ. Luc chapitre 15, le verset 20. Alléluia. L'enfant prodigue a dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais étant donné qu'il était fils, le père a dit quoi à ses serviteurs? Apportez vite une belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ce qui manquait à ta vie, Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Tu dois parler de tes droits. Ce fils a dit, même dans la maison de mon père, les travailleurs méritent de la nourriture. Comment dois-je continuer à manger la nourriture de porc? Non, je dois retourner. Il faut accepter de retourner et parler que tu as droit à mieux vivre. Est-ce que tu es prêt à déclarer cela? Tiens-toi sur tes pieds. Commence à déclarer ton droit d'exemption. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Seigneur, aujourd'hui, je recouvre tout ce que j'avais perdu. Aucune épreuve du temps ne peut pas te détruire. Réclame que cette vie mauvaise s'arrête aujourd'hui. L'enfant prodigue s'est retrouvé en train de se nourrir des choses dont il ne méritait pas. Aujourd'hui, exempte-moi, Seigneur Jésus.
Exempte-moi de la mort précoce. Exempte-moi de la maladie dite héréditaire. Exempte-moi de toute situation de l'ennemi. Exempte-moi de tout assaut de l'ennemi. Je suis devant ta face. Je t'invoque, ô Éternel des armées. Exempte-moi, ô Jéhovah Jireh. Exempte-moi de la stérilité. Exempte-moi de la pauvreté. Exempte-moi de la dureté financière. Je veux une vie heureuse. Je veux une vie bénie. Je suis devant ta face. Je t'invoque ce matin. Lève-toi, ô Éternel des armées. Exempte-moi de toute forme de fléau. Je te dis merci, Seigneur Jésus, parce que ce matin, tu m'as exempté d'une vie d'échec, d'une vie de perte. Tu m'as exempté, Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Vous êtes exemptés au nom de Jésus. Vous êtes exemptés au nom de Jésus. Vous êtes exemptés au nom puissant de Jésus. Vous êtes délivrés de tout assaut de l'ennemi. Aucune épreuve du temps ne se tiendra plus devant ta face au nom puissant de Jésus. Toute situation à laquelle vous faisiez face est paralysée au nom puissant de Jésus. Vous êtes épargnés de toute épreuve. Aucun assaut de l'ennemi ne t'atteindra au nom de Jésus. Toi et ta famille, ta carrière et tes affaires sont préservés au nom puissant de Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux courber ta tête et lever ta main pour que je prie pour toi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Vous qui avez levé vos mains, venez devant s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Venez devant, je vais prier pour vous. Approchez rapidement avant de passer à la table de la Sainte Seine. C'est une opportunité pour toi. Tu veux renouveler ta vie. Tu veux renouveler ta relation avec Jésus. Tu sais que ta relation n'est pas bonne. Venez devant. Venez pour que Dieu puisse vous exempter de toute forme de malheur et de fléau. Alléluia. Praise the Lord. Si tu es là, tu traînes le pied, tu peux rejoindre ceux qui sont devant, s'il vous plaît. Praise the Lord. L'Assemblée, reprenons nos places, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez votre main droite. La main droite. Dites, Seigneur Jésus, Kolo Yesu, Naye lelo epai na yo, na fongoli motema nanga, nebete naza mosumoki, limbisa masumu nanga, petola bamoy nanga, kangola nga na minyolo la satana, o sopaki makila na yo ponga na bikisama, na ndimite na bikisami, na kangwami, na kombo na Yesu. Amen. Na bondela pona bino nzambe na lola nzambe na bikamwa. Comme kombo na bango na boka bamoy. O nyonso zaki na bamoy te ezo bamoy. Baza libéré, délivré, établi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié en disant Amen. Toutes mes félicitations, félicitations. Tala papa tomboli loboko, landaye, landaye po ete azana maloba ko yebisa biso, to beteli nzambe na biso maboko. Alléluia. Hébreux 2, le verset 13 à 14. 14 à 15, la Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Aujourd'hui, toute menace de la mort sur ta vie sera engloutie. Et toute forme de servitude doit être détruite. Toute forme de crainte doit être paralysée. Étends ta main vers la table de la Sainte Seine. Dis à Dieu, Seigneur, à travers ton corps et ton sang, détruis et paralyse toute œuvre de la méchanceté du diable. Délivre-moi de toute forme de crainte de la mort. Délivre-moi de tout assaut de l'ennemi. À travers ton corps et ton sang, libère-moi, Seigneur Jésus. Je ne serai plus dans la servitude. Que toute crainte de la mort soit paralysée. Mon Dieu, nous déclarons ce matin, c'est juste ton sang et c'est peint ton corps. Alors que nous allons
prendre part à ton corps et ton sang, que toute force des ténèbres soit engloutie, que toute forme d'œuvre de la méchanceté du diable soit engloutie. Nous déclarons saisir ton sang, c'est peint ton corps. Nous en prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Yes. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain des œufs. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Chantons, c'est mon corps. Oh, prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Chantons, c'est mon corps. Prenez et mangez. Oh, prenez et buvez. Et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Oh, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Chantons, c'est mon corps. Prenez et mangez. Oh, 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 et vivez. Et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son... Oh, chantons, c'est mon corps. Prenez et mangez. Prenez et vivez. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu. Oh, il a reçu. Et tout genou ya. Oh, tout genou. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus des maladies. Maladie koguma maka, tango bako tanga kango. Ebongo bobole koguma maka, tango bako tanga. Ah, il a reçu Yahweh. Oh, il a reçu Jésus. Oh, tout genou ya. Ah, oh, tout genou ya. Hey. Oh, alléluia.
alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Eh, toyemba, alléluia. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Eh, allez, 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 allez. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. 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 Hosanna. Betela nzambe na yo maboko. Acclame le Seigneur. Les acclamations d'exemption. Soyez joyeux ce matin. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que tu l'aimes, il va toujours te sauver au nom de Jésus. Toi, tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Aucun fléau, aucun malheur n'approchera de ta vie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait préparé contre toi pour cette année 2024, cela est renversé au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Reprends ta place, s'il vous plaît. Praise the Lord. En cette journée d'alliance d'exemption, nous voulons reconnaître ceux qui sont venus adorer Dieu avec nous la première fois. Si c'est votre premier dimanche d'adorer avec nous à la chapelle de vainqueurs international Barumbu, vous êtes notre invité exceptionnel. Nous voulons vous reconnaître. Là où vous êtes, vous pouvez vous manifester en levant juste votre main et nous allons vous recevoir. Votre premier dimanche, nous vous prions de prendre votre sac, votre Bible. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Oui, Tenez-vous debout. Venez devant, venez devant. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Moi, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Le visionnaire de cette commission qui vous accueille s'appelle l'évêque David Oyedepo. Dieu l'a dit, va libérer le monde de toute oppression du diable par la prédication de la parole de foi. La parole de la foi, c'est ce que vous avez entendu ce matin, porté par votre serviteur Gulin Kalala. Si vous mettez cette parole en pratique, dans moins de 3 mois, vous ne manquerez pas votre témoignage. Le défi est lancé. Mettez la parole en pratique. Si dans 3 mois, quelque chose ne s'est passé pas dans ta vie, passez au bureau et me dire, mais pasteur, passez 3 mois. Mais ce que je sais, avant le 3 mois, vous ne manquerez pas votre témoignage. Alors, je sais que vous avez quelques préoccupations à Dieu. Je vous prie de placer juste votre main droite sur votre poitrine. L'ensemble, tenons-nous sur nos pieds. Tendons nos mains vers nos bien-aimés. Prions pour que Dieu leur accorde ce dont ils ont besoin. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu fidèle, Dieu de gloire, nous venons recommander, Seigneur, nos bien-aimés en tes saintes mains. Laisse que ta main puissante et ta grâce soient sur leur vie. Que tout défi auquel ils font face soit changé en témoignage. Que toute situation qui les a amenés dans ta présence soit changée en témoignage. Donne la paix, donne la tranquillité, donne la victoire sur toute forme de preuve et montre-leur ta gloire. Nous croyons ce matin
que tu les as exaucés, tu les as bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié en disant Amen. Toutes mes félicitations. Nous sommes là chaque mercredi, de 17h à 19h. Nous sommes en jeûne et prière. Et chaque dimanche comme aujourd'hui, de 7h à 9h. Et le deuxième culte va commencer bientôt de 9h10 à 11h10. En tout cas, il y a toutes nos félicitations une fois de plus. Nos bien-aimés veulent vous entretenir. Si vous pouvez les suivre, ils ont quelques mots à vous dire. Que Dieu vous bénisse. L'Assemblée, s'il vous plaît, une minute. Nous vous rappelons que si vous n'avez pas encore donné votre offrande, pas en train de circuler, vous pouvez donner votre offrande. Les paniers sont en train de circuler, vous pouvez donner votre offrande. Et nous savons déjà que le dimanche prochain, c'est notre culte d'onction d'huile. Et votre bouteille d'huile pour que cela soit. Et n'oubliez pas que c'est que de fortune. Alléluia. Et chaque mercredi, comme nous l'avons dit, nous sommes en jeûne et prière. Et nous venons rompre à partir de 17h jusqu'à 19h. Et la jeûne part pour la journée du 21. Nous sommes tous invités d'y participer. Et nous prions aussi aux membres de FMC, LCC et Audit, le secrétaire de CIBI et le CIBI lui-même, le président du diaconat, de nous retrouver après notre deuxième culte. Nous allons échanger à certains sujets qui nous intéressent. Praise the Lord. Sûrement, vous êtes bénis. Il y a deux pagnes. Il y a le pagne de la chapelle de vainqueurs Kinshasa. J'avais présenté le mercredi parce que bientôt, au 7e, donc bientôt là, notre église de la Sainte-Marie. Ce jour-là, je veux que tous, on ira là-bas. Alors, en uniforme. Voilà pourquoi il y a le pagne de la chapelle de vainqueurs RDC Congo, particulièrement Kinshasa, qui est en vente. En sortant, achetez pour vous. Achetez pour vous pour que quand nous partons, nous soyons tous en uniforme. C'est que vous êtes bénis. Et tenons-nous sur nos pieds. Rendons grâce à Dieu. Il est le Dieu fidèle, le Dieu d'exemption. Sois béni, ô Éternel des armées. Sois magnifié, sois glorifié. Ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour l'exemption. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu nos actions de grâce. Toute forme de crainte que vous éprouviez dans le passé n'aura plus de la place au nom de Jésus. Cette affaire-là ira toujours de l'avant. Rien ne va échouer entre tes mains. Tes affaires sont exemptées de l'échec. Ta famille est exemptée de la mort précoce. Le sceau de la longévité est placé sur votre vie. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Toute forme de crainte qui envahissait votre vie, dans peu importe quel domaine, est délogée de votre vie au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors que vous partez avec la mentalité d'exemption, vous allez toujours briller partout où vous irez. La terre vous sera soumise au nom de Jésus. La terre vous sera favorable au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Partageons le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tout le jour de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Loué soit le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui sont venus pour notre deuxième culte puissent entrer.